On va parler, Napo, à la fin de, mmh, de l'épreuve d'AGG et d'ESH assez rapidement. Tu étais en ECS, toi, en ECE d'ailleurs, Candy? Je me souviens plus. En ECE. En ECE, Ouais, d'accord. Bon, ECE. bah, moi, je pourrais parler un peu de l'AGG et puis toi de l'ESH si le cœur t'en dit. Dans l'immédiat, du coup, on va parler de l'épreuve d'anglais LV2. Du coup, c'est celle que tu as analysée. Donc, même si évidemment, il Ah, y avait. Pardon. j'ai analysé espagnol LV2. Par contre, Espagnol je sais LV2, pas oui, si pardon, c'est. c'est moi qui je dois être fatigué. Oui, ok. Espagnol LV2. Ok, Oui, oui, c'est ça. On est d'accord. Pardon, excuse-moi, Candy. Je ok, confondais parfait. Non, pas de souci. avec Anaëla. Tu vois, je mixe un peu. Moi aussi, c'est la fin de journée. Donc oui, c'était du coup aussi ce premier millésime pour l'épreuve d'espagnol. Alors, a priori, avec moins de changements, ce sera peut-être plus le cas pour Elvie. Toi qui as passé les concours l'année dernière, est-ce que tu as eu le sentiment de trouver une épreuve un peu différente ou finalement conforme avec ce que tu as pu faire en 2022? Non, pas spécialement. Enfin, je trouve que ça se rapprochait quand même pas mal de ce que nous-mêmes on avait fait. Même le format des essais, c'était assez semblable. Et oui, même enfin, de toute façon, je reviendrai dessus, mais en ce qui concerne le niveau, je trouve que c'était abordable, même s'il y avait quelques notions qui étaient peut-être un peu plus dures à reformuler que l'année dernière. Ouais. Mais donc oui, ouais, non, globalement, à peu près le même niveau. Ok. Donc ouais, bon, pour le coup, pas de surprise de ce point de vue-là. Mais effectivement, c'est vrai Non. qu'Ecricom avait quand même été plutôt rassurant de ce point de vue-là en disant que bon, normalement, et c'est le cas, en tout cas c'est ce que tu dis, il n'y allait pas avoir de Ouais. grosses différences. Alors, je vais projeter le sujet, ce sera plus simple pour toi, j'imagine, pour le commenter. Hop, alors, Ouais, parfait, merci. je vais éviter de mettre l'écho cette fois-ci. Voilà, je pense que là, ça va être bon. Allez, parfait. Hop, voilà. Donc, je te mets le sujet, hein. L'analyse, tu l'as mise en ligne déjà, l'analyse, il me semble. Pas du tout. En fait, j'ai fait une analyse, mais je suis pas la enfin, en gros, moi, C'est je pas devais toi le qui faire en l'a. live, Ah oui, c'est ça, mais mais voilà, c'est quelqu'un pour d'autre ça que l'a fait à l'écrit. Ouais, c'est ça. c'est ça. Je crois que c'est Anaëlla Heu, qui l'a mise en ligne. Je vais quand même la partager du coup oui, sur il le me chat, semble. voilà, s'il y en a qui veulent l'avoir aussi à l'écrit. Et puis nous, on va pouvoir le faire à l'oral. Oui, effectivement, c'est ça. Voilà, tu vois, j'ai j'ai un peu tout mélangé. Bon, Ouais. euh, Après, je suis pas sûre qu'il l'ait encore mis. Enfin, j'avais regardé je crois qu'elle et vient de le mettre là, il me semble. OK, parfait. Donc du OK. coup, c'est tout bon. Bah, du coup, j'ai pas lu, Euh, mais Bon, bah, en tout cas, bon, Anaëlla, pour bien la connaître, parce que ça fait un moment qu'elle écrit maintenant, en général, on peut lui faire confiance. C'est plutôt du très solide. Alors, bah, on peut prendre le sujet dans l'ordre, si tu veux, en commençant par la version. Donc, c'était un extrait d'El País, c'est ça, de l'année parfait, dernière. Bon, je te laisse commenter globalement. c'est ça. Ça marche. Bah, donc cette version, dans l'ensemble, elle était pas, spécialement difficile. Après, c'est vrai que, déjà, bon, fallait avoir un premier niveau de vocabulaire pour, par exemple, un desconocido, qui veut dire un parfait inconnu ou, cubierta pour, la couverture. Après, il y avait quelques mots qui étaient vraiment compliqués, qui étaient très recherchés. Donc, je pense que notamment, les mots qui ont pu poser problème, c'était, empalmar qu'on peut voir au début, à la première phrase, qui veut dire Ouais, épicer, relier, raccorder. Bon, en gros, fallait le traduire, comme l'idée qu'ils sont contraints d'allier des travaux, mauvais à des travaux réguliers, bons, de les terminer en vitesse, dans la précipitation. Donc il y a un peu l'idée d'accumuler, ces travaux. Mais c'est vrai que c'était pas forcément, la plus facile à, la phrase la plus facile à analyser, donc ça commence dur. Après, ouais, il y a quelques tournures de phrases dans la version. Globalement, ça va. Enfin, après cette première phrase, ça va, mais il y a deux trois tournures qui sont pas évidentes. Par exemple, albergar, pardon, qui veut dire accueillir, abriter. Donc il y avait l'idée d'abriter l'espoir. Donc je pense qu'on pouvait le traduire, soit avoir de l'espoir, tout simplement. C'était peut-être la manière la moins, risquée, d'aborder la version. Après, on pouvait dire aussi, hmm. garder l'espoir. Et de la Regardez même l'histoire. manière Hmm. comment? Ouais. Et de la même manière, il y avait aussi, aguardar, attendre, patienter. Et il y avait enfin, on pouvait le traduire, sous la forme, «Aucune gloire de ce genre ne l'attend». Mais c'est vrai que c'était pas forcément, évident non plus. Et puis forcément la dernière phrase aussi, qui moi-même, je n'avais jamais vu le mot emolumentos, et donc qui veut dire, émolument, Ouais, émolument, ouais, ça. en Hmm. français, c'est la rémunération. C'est vrai que je connaissais pas du tout. Donc c'était l'idée de, si on parle de enfin, en termes de rémunération, on se mettrait à fondre en larmes.
Mais c'est vrai que la dernière phrase n'était pas facile du tout. Et puis, il y a aussi certaines phrases, et donc je finirai sur ça, parce que pour moi, c'était une autre difficulté du sujet, mais après, je ne sais pas si ça va vraiment... Je pense que c'est plutôt dans l'autre sens, ça va être valorisé si c'est bien traduit. Ouais. C'est qu'à un moment, la phrase avec si alguna vez fue adecuada la expresión trabajar por amor del arte, donc celle-ci, c'est vrai qu'on pouvait la traduire pour travailler pour l'amour de l'art n'a jamais été aussi adapté que pour décrire le travail des traducteurs. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup ont gardé une formulation très saccadée. Et c'est vrai que, cette version, de manière générale, je trouve qu'elle n'était pas évidente sur le fait que il y avait plein de morceaux qui, comme ça, pouvaient être traduits un peu littéralement et c'était pas forcément très bien écrit en français non plus. Donc voilà, dans l'ensemble, ça allait. Franchement, il y a juste 2-3 mots qui sont un peu, qui sont vraiment pas évidents. Mais c'est sûr que c'est plutôt après un exercice de langue. Et Ouais, puis, je trouve que si tu pouvais toujours un peu inférer et au pire, enfin ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, enfin bien, je sais pas, mais le mot qui est vraiment difficile, il arrive à la toute fin, donc au ouais. pire, tu l'as pas, tu fais un contresens sur la dernière phrase. Bon, c'est évidemment, si ça fait perdre des points, mais sans doute que Mm. beaucoup n'auront pas le sens. Moi, je me souviens quand j'avais passé Écrit-Com, alors c'était en LV1, mais en anglais, il y avait crane au milieu vraiment en plein milieu, tu vois, qui veut dire grue. J'en savais Et absolument en plus, rien. ouais. Et en vrai, à partir du moment où tu avais pas le mot grue, c'était très compliqué de comprendre qu'en fait, il parlait d'un chantier et machin. Et tu pouvais totalement partir en vrille sur ta version, quoi. Donc là, ouais, au moins, ça vient un peu plus tard, quoi. Bah, c'est sûr, mais c'est vrai qu'ils ont mis, à mon sens, ils ont mis un peu la difficulté au début et à la fin. Et Ouais, globalement, tout au centre, ça va. C'est pas non plus, c'est pas très compliqué par rapport à des versions lambda. ouais. Donc ouais, non, c'est un peu vicieux, mais bon, dans l'ensemble, ça allait. Ouais, ça marche. Alors, pour ce qui est du thème, donc là, c'est un extrait du Monde, et on nous parle du Puy du Fou espagnol. Alors, donc pour le thème, je pense le faire de manière un peu plus linéaire. J'ai un peu noté dans l'ordre tous les petits points sur lesquels on pouvait bloquer. Déjà, pour Mm. fort de son succès, je pense que c'était une erreur de le traduire par fuerte de su éxito. Enfin, c'est sûrement ce que pas mal ont fait, mais c'est Ouais, vrai c'est que une c'est très expression. littéral. Mm. Bah, c'est ça. Donc, bah, j'ai plusieurs propositions. Enfin, j'ai pensé à con su éxito, después de su éxito ou gracias a su éxito. Dans l'idée de, bon, bah, suite à ça, voilà, il y a eu. Le groupe s'est développé. Après, pour la Vendée, d'ailleurs, c'est comme pour le Puy du Fou, on pouvait garder Vendée et Puy du Fou, même si Vendée, ça se dit Ouais. aussi Vendéa en espagnol. Donc ça, je pense que c'était pas forcément un problème. Point tout bête, entre Mm. guillemets, mais c'était pour le prix. Vu que c'est des prix en termes de récompense, il faut plutôt dire premio plutôt que precio, ce qui peut être une erreur qui est assez récurrente pour Oui, pas oui, c'est mal pas, d'élèves c'est en pas le même sens. master. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout le sens et c'est vrai que bon voilà c'est un petit point sur lequel il fallait faire après un mot qui pouvait qui paraît évident et qui n'était pas forcément évident, c'était partout. Donc faut le traduire par en todas partes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mot littéral pour ça. Sinon ah oui, il y avait le ah oui, alors ça je viens de voir le message El Puy del Loco. Je Je suis pas pense sûr. pas je pense pas que ça fonctionne parce que c'est un nom propre. Donc forcément, je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui vont faire cette erreur-là, donc je sais pas comment ils vont pénaliser ça. Mais ouais, non, globalement, je pense vraiment que si on pouvait s'en tenir à Puy du Fou, c'était très bien. Ouais, clairement. Donc question qui était très dure à traduire, c'était le roman national. Parce que le roman national, c'est l'idée d'un récit finalement un peu romantisé l'histoire nationale d'un pays. Et donc en fait, je pense que une idée de traduction, Les c'était de romans traduire. plus national, ça allait pas, quoi. Mm. Comment? Ouais, c'était de traduire, non pas littéralement, mais en fait, roman national, c'est le récit national. Les 2 expressions marchent et du coup, par exemple, dire, la narrativa nacional, el relato, pardon, national. Enfin voilà, plutôt dire l'histoire nationale que le roman national qui est très littéraire, qui est Ouais. très donc voilà et pour réalité,
Bah, pareil, c'est romantizar ou deformar, enfin, c'est l'idée donc de changer la réalité. Voilà. Ah, bon, depuis son premier spectacle, faut pas oublier de pas mettre le O, primero. Enfin, c'est primer et spectaculo, vu qu'on a un masculin singulier. Donc ça, bon, pareil, c'est un petit détail. C'est comme pour Precio, Premio, mais c'est un peu la même idée. Après, à mon sens, fallait pas traduire toute querelle au sens littéral, c'est-à-dire pas utiliser apagar, parce que c'est au sens d'éteindre la lumière, c'est au sens propre. Là, c'était plutôt au sens figuré, calmer les disputes, la querelle. Donc, j'ai pensé vraiment à apaciguar, mais il y avait, à mon avis, pas mal de traductions. L'idée de calmer, enfin, c'était vraiment ça. Pardon. Bon, après, donc succès, pareil, ne pas faire successo, mais bien exito. Ah oui, un point enfin, faut avoir vu en fait l'expression pour pas faire la petite erreur. Après, je pense pas que ce soit gravement sanctionné, mais c'était pour lui donne raison. C'est bien les dan la razón et non pas les dan razón. Enfin, c'est pas lui donne raison, c'est lui donne la raison en espagnol. Donc ça, c'est bon, c'est un petit point de vocabulaire qui est très minime, Ouais, qui mais sera plutôt une comment dire, erreur. bonifié que pénalisé sans doute. Ouais, je pense. Après, forcément, je suis pas correctrice, donc c'est dur d'estimer. Mais ouais, ça, c'était un petit point. Je pense que forcément, enfin, pareil, sans avoir fait l'épreuve, je peux pas forcément savoir les erreurs dans lesquelles tombent les élèves. Mais moi, je me suis dit que j'aurais carrément pu faire cette erreur-là en étant élève. Donc, donc voilà, je pense que c'est un petit point sur lequel certains ont pu se tromper. Pic espagnol, qu'il soit espagnol ou étranger. Donc cette formulation-là, c'est Sean. Voix triunfo pour succès, ça marche. Bah, je dirais que oui. Enfin, ça me choque pas. À la limite, c'est peut-être une inexactitude, mais enfin, ça me choque Ouais, pas personnellement. ouais, à la rigueur. Au Ouais, c'est maximum, des c'est fois, une ils peuvent surtraduction, arriver j'imagine. moins un point. Ouais, c'est ça. Un point, mais enfin, je pense pas que ce soit dramatique pour le coup. Donc voilà, pour qui il soit, c'est Sean, extranjeros o españoles, virgule, et on continue la structure de la phrase. Après, pour tirailler par, en fait, tirailler, ça se dit pas tellement en espagnol. Donc, il fallait trouver un synonyme. Bon, d'ailleurs, de toute façon, c'est un peu le principe de manière générale sur le thème. Oui, ouais, un Donc, petit peu pas ouais, voilà, plaqué, quoi. exactement. Donc, encore une fois, voilà, c'est mon interprétation. Moi, j'ai utilisé tourmenté par, qui rejoint par tirailler par, et donc atormentada por. Après, voilà, c'est tant qu'il y a l'idée de ça la hante, tenter, je pense que ça marche très bien. Et enfin, le dernier petit point, mais pareil, assez minime, c'était relativement fidèle au passé, du passé. Oui, c'est du passé. Faut pas confondre fiel et fidélo ou quoi. Enfin, c'est vraiment fiel en espagnol. Donc pareil, c'est une erreur qui peut assez souvent revenir et voilà, c'est vraiment, enfin, faut pas rajouter de D. Donc voilà, c'est tout pour le thème. Globalement, j'ai trouvé que c'était pas évident dans le sens où, par exemple, c'est vrai que roman national, je pense qu'en tant qu'élève, ça m'aurait un peu perturbé. Enfin, voilà, il y avait pas mal d'inexactitudes qui étaient possibles, mais il n'y avait pas non plus de structure, grammaticalement parlant, qui était très compliquée. Ok, ok. Et donc, Bon. ouais, en termes de difficulté, assez conforme à ce que tu as pu, toi, connaître l'année dernière, quoi, pour le thème. Ouais, en fait, enfin, ça rejoint version comme thème. Je trouve que il y a des difficultés, c'est sûr et certain, mais c'est pas infaisable. C'est-à-dire que c'est pas du tout infaisable d'avoir une bonne note si on a travaillé ses structures grammaticales, un peu son vocabulaire, ça se fait. Ok, très clair. Rapidement, bon, alors l'essai, évidemment, proposer une correction, c'est un peu ambitieux, mais au moins quelques pistes, voilà, Ouais, est-ce qu'il y avait des pièges déjà dans la compréhension même des sujets, et ensuite, est-ce que tu as des idées à fournir de part et carrément. d'autre? Alors, je dois avouer que je suis un peu plus inspirée par le premier sujet, qui est très, pas politique, mais social, civil, donc je vais peut-être un peu plus m'étendre dessus. Et le deuxième, je trouve il a une formulation qui vraiment est très très large. Donc on peut aussi bien partir dans un sens que dans l'autre, même s'il y en a un, enfin je vais revenir dessus, il y en a un qui est peut-être un peu préférable par rapport à l'actualité.
Mais c'est vrai que le deuxième était très large, donc ça laissait, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. Et pareil, le premier, en fait, c'est ça, les deux sont très larges, honnêtement. Et ça fait que je pense que n'importe qui avait plein de choses à dire, mais c'est dur de réussir à se centrer. Et je pense qu'il peut y avoir un peu aussi la peur de partir trop loin ou d'oublier des éléments. Donc voilà. Enfin, je vais essayer de donner une correction qui est évidemment non exhaustive des deux. Mais c'est vrai que c'est pas facile, sachant que les deux peuvent être un peu d'actualité et c'est pas facile de. Enfin, c'est assez. C'est carrément possible de passer à côté d'éléments importants parce qu'il y a trop de choses à dire. Ouais, c'est ça. Et en même temps, il y avait sans doute pas d'attendu absolu. En général, c'est vrai qu'Ecricom a plutôt tendance à donner des sujets larges qui laissent un peu à tout le monde le loisir de raconter un sujet, enfin, comment dire, de prendre le sujet sous un certain angle plutôt favorable. En fait, c'est souvent la politique d'Ecricom par rapport à ABC qui a tendance à faire des choses un peu plus précises et un peu plus parfois compliquées à manœuvrer, quoi. Bah, c'est exactement ça, c'est que typique d'Ecricom, c'est que c'est large. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Enfin, c'est un peu le défaut de sa qualité, quoi. C'est au moins tout le monde a eu quelque chose à dire, mais c'est vrai que c'est dur enfin, parfois on oublie des choses. Donc ouais, alors pour le premier sujet, ça faisait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui donc la vague rose, la marea rosa en espagnol, qui est quitté parce que l'idéologie sociodémocrate, progressiste gagne énormément d'ampleur aujourd'hui. On le voit, donc on pouvait prendre littéralement des exemples de quasiment tous les pays, puisqu'on a Petro qui est en Colombie, Luis Arce en Bolivie, Gabriel Boric au Chili, Boluarte maintenant au Pérou, et Obrador au Mexique. Enfin bref, donc voilà, c'est assez large. Donc je dirais que deux gros défis qui paraissent assez génériques, et pourtant il y a pas mal de choses à dire, que doit relever la gauche, pardon. C'est donc premièrement l'environnement, la question environnementale. Donc parvenir à concilier tout ce qui est... En fait, trouver un entre-deux, un juste milieu entre la préservation de l'environnement et la valorisation économique de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est une catastrophe en termes environnementaux. Il y a 6 millions d'hectares de forêts qui sont détruits chaque année. Il y a un problème. Enfin, par exemple, au Venezuela, on pouvait parler de la maladie hollandaise, la dépendance très très forte Aux matières économique, premières. l'exploitation du pétrole, au pétrole, aux matières premières et la question donc, de la pollution de l'environnement. On pouvait aussi citer, moi je pense à ça parce que c'était un exemple que j'avais pas mal utilisé l'année dernière. C'était le déversement d'hydrocarbures au Pérou en 2022. Donc voilà, plein de catastrophes climatiques, et expliquer que c'est justement le devoir de la gauche de parvenir à mettre en place des politiques environnementales qui soient respectueuses à la fois de l'économie et de l'environnement. Et un bon exemple pour ça, ça peut être Rodrigo Chavez, non, pas forcément d'ailleurs Rables, mais en fait, de manière générale, le Costa Rica, qu'il a très bien fait, qui a fait de nombreuses avancées. Enfin, j'avais notamment fait un article dessus, mais qui a fait beaucoup, beaucoup d'avancées au Costa Rica en termes de passer complètement aux énergies renouvelables, ville verte. Comment? Je vais le partager dans le chat. Ouais, merci beaucoup. C'était l'enjeu environnemental au Costa Rica, c'était celui-ci. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, Ouais, tout à qui fait. datait de décembre. Oui. Et qui abordait complètement cette question. Ouais, c'est ça. Et qui abordait complètement cette question-là. Donc ça peut être un bon exemple dans le sens positif parce que typiquement c'était la gauche qui était au pouvoir au Costa Rica, et en fait c'était l'enjeu, enfin et encore aujourd'hui d'ailleurs c'est l'enjeu crucial de parvenir justement à mener ces politiques-là. Donc voilà, je pense qu'on pouvait le tourner un peu dans les deux sens de bon bah il y a des problèmes environnementaux et la gauche est là pour justement faire avancer les choses et parler du Costa Rica par exemple, parce que c'est quand même le meilleur exemple. C'est pour ça que j'ai fait un article dessus, c'est l'exemple qui montre que il peut y avoir des avancées en Amérique latine à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'était amplement grâce à la gauche. Et donc un deuxième point que j'aurais fait, qui a un gros enjeu aussi en Amérique latine, mais évidemment il y en a d'autres, c'est la question des femmes, le féminisme en Amérique latine. Donc le féminisme en Amérique latine, sachant qu'il y a 14 des 25 pays qui ont le plus de féminicides, ils sont en Amérique latine, ce qui est énorme. Il y a un féminicide toutes les 3 heures. Voilà, c'est un enjeu crucial.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ne font rien, notamment, ça me fait rire parce que j'avais aussi fait un article dessus, mais donc le féminisme en Amérique latine, c'est en gros l'idée que, par exemple, au Pérou, il y a une inaction complète du gouvernement, de la police, des associations, qui ne font rien justement pour les femmes. C'est pas le cas dans tous les pays, mais pareil au Mexique, c'est une catastrophe en termes de féminicide. Et justement, la gauche a le devoir et s'impose le devoir de parvenir à justement réduire les féminicides. Merci beaucoup. Réduire les féminicides et justement lutter pour le droit des femmes et que ce soit le droit à l'avortement, notamment c'était le cas en Argentine. Et de manière générale, je trouve qu'un bon exemple pour montrer que la gauche était très importante pour justement la question des femmes, c'était Boric au Chili. Parce que justement, quand il a été élu, il avait vraiment cette volonté-là, et il le disait dans ses interviews, de donner un nouvel élan, donner un nouveau souffle à son pays, de lutter pour les femmes. Et en effet, alors qu'il y a eu beaucoup de problèmes au Chili, il a mené déjà de nombreuses politiques à ce niveau-là. Donc vous pourrez retrouver ça dans l'article, mais plus en détail. Mais c'est vrai que le Chili, ça pouvait être un très bon exemple. Donc le Pérou plutôt pour l'inaction, le Chili plutôt pour justement l'action et le nouveau souffle donné par la gauche. Donc voilà, je pense que c'est évidemment non exhaustif, il y a 10 000 choses à dire, Oui, donc c'est c'est clair. forcément très dur. Même moi, quand j'ai vu le sujet de parler de ça, au moins, je suis contente d'avoir fait des articles sur ça, parce que ça pourrait aider un peu plus ceux qui veulent approfondir ça pour la BCE. Mais voilà, je pense que environnement et féminisme, c'était deux gros enjeux, qui sont d'ailleurs les enjeux centraux portés par la gauche. Ouais, absolument. Et tiens, je sais pas si tu veux répondre rapidement au message de Jules qui proposait un plan, ouais, bon, peut-être certes un peu bateau, c'est lui qui le dit, mais après, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais dans les essais en général, bon, en 350 mots, on s'attend pas à ce que tu révolutionnes non plus la pensée sur le sujet, quoi. Moi, ça me choque pas du tout. D'ailleurs, c'est finalement un peu ce que j'ai fait, parce que j'ai fait économie environnementale et 2 sociales et Oui, politique. c'est Donc, ça, je pense que t'as c'est entrecroisé. carrément, j'ai fait l'inverse, quoi. Ouais, ouais. Non, pour moi, évidemment, c'est drôle de dire, bah oui, je trouve ça top parce que c'est ce que j'ai fait, donc voilà. Mais non, de manière générale, je pense que même si ça fait un peu bateau, ça permet de couvrir Ouais, c'est au efficace. mieux un sujet qui est large. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, le truc, c'est que, évidemment, qu'il y aurait peut-être des plans qui seraient beaucoup plus recherchés ou quoi, mais là, au moins, tant que les exemples sont pertinents, moi, je trouve ça vraiment bien. Enfin, je trouve ça intéressant. Hmm. Donc voilà. Bon, bah Je écoute. pense que c'est le meilleur moyen. Ouais, parfait, parfait, parfait. Bon, on va peut-être zapper cette petite dernière partie conseil géo et ça parce qu'on est très très en retard et qu'il faut que je termine pas mal de trucs sur le site Ouais, pour demain. Mais bon voilà, en tout cas, je désolée. pense qu'on a dit l'essentiel. Merci beaucoup en tout cas, Candice, d'avoir fait une analyse aussi approfondie. J'en profite aussi pour te dire merci pour tous les articles Merci. que tu as fait / que tu fais pour Major Prépa parce que c'est vrai que bon là t'en as cité 2 mais c'est aussi que bon t'en as écrit pas mal et voilà, j'en parlais encore avec Alba, Lorraine et Eulalie tout à l'heure, qui étaient très contentes de te compter parmi les Oui, non, mais c'est adorable. rédacteurs. C'est ça. Merci beaucoup, franchement. Et Écoutez, bon courage. ouais, bah ouais, merci. Et peut-être qu'on te revoit pour l'ABC, d'ailleurs, si t'es dispo, avec grand plaisir pour les prochaines analyses. Je sais pas si t'es dispo ou pas. Ouais, franchement, why not? Je sais plus quel jour ça tombe. Je sais pas Tu si me c'est poses une colle, mais alors, il y a Iéna et puis il y a Alvi, mais c'est en fin de semaine, ouais. il me semble, fin avril, quoi, toute fin avril, il me semble. Ouais, OK. Donc, À voir, je regarderai juste le jour, mais sinon c'est OK pour moi. allez, parfait. Bon, ça marche. Écoutez, Super. merci à tous d'avoir suivi ce live. Je me permets juste de partager, alors je ne sais plus si j'ai le lien déjà ou pas, la fiche conseil qu'on a faite pour la géopolitique et le SH. Il y a une partie écrite et une partie aussi vidéo qui est franchement objectivement bien faite. Donc je vous conseille, si voilà, vous êtes un peu stressé pour la géopo ou le SH demain, de regarder ça. C'est plutôt bien fichu. Et bon, voilà, alors ça c'est pour l'après, mais évidemment demain après-midi, on sera, tiens, je ne sais pas si tu connais ce Gauthier, mais qui a l'air très fan de toi. Oui, je connais. Mais
Mais du coup, et voilà, demain, évidemment, on sera aussi en live pour débriefer. C'est une très grosse journée demain. Alors, évidemment, écrit comme c'est très dense, donc c'est toujours des très grosses journées. Mais voilà, il y aura beaucoup de choses à dire, parce que vous le savez, il y a 2 sujets de géopo, 2 sujets de SH. On dira peut-être aussi, si on peut, un petit mot du sujet pour les ECT, donc, et sans compter les langues. Donc, évidemment, il y aura beaucoup de choses à dire. Et voilà, le live sera aussi un peu long, je pense, demain. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci une dernière fois, Candice, pour tes précieux éclairages en espagnol. Je vais d'ailleurs enlever le sujet, et ce sera mieux comme Pas ça. de souci. Merci à vous en Euh, tout cas. voilà. Et ben, Un merci à plaisir. toi, Candice, et merci à vous de nous avoir suivis. Et moi, je vous dis donc à demain. Et voilà, n'oubliez pas, toute la journée sur Major Prépa, on met au fur et à mesure les corrigés, les analyses des sujets aussi. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à rester connecté. Vous avez la page Inside Concours qui vous permet de suivre le tout de manière assez fluide. Donc voilà, je vous conseille de suivre ça. Ce sera d'autant plus simple. Voilà, une dernière fois, merci à tous, et à très bientôt donc sur Major Prépa.